Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes le samedi 30 avril, il est 9h30 très exactement, et nous sommes partis en direction du concours complet de Saumur. Je suis ici pour la journée et bien évidemment que je vous amène avec moi. Vous avez déjà le bruit des chevaux en arrière-plan, et c'est en arrière-plan, et c'est ça qu'on veut. On est là aujourd'hui pour différentes petites choses, déjà assister au concours bien entendu, mais également aller participer à une web TV. On va avoir une petite interview, je serai pas toute seule. J'ai un peu le stress, je vous avoue, mais évidemment, je vous amène avec moi. Ensuite, on profite de la journée et le soir, petit meet-up avec ceux qui auront pu venir. Bref, ça va être une bonne journée, bien fatigante, mais bien remplie, comme on les aime. Les gars, ça commencerait très mal pour moi parce que rien que passer là-dessous, je crois que j'aurais un problème avec Hollandais. On s'arrêterait à peu près là, puis après on ferait demi-tour, retour à la maison. Au niveau du programme de la journée, je me suis tout noté pour être sûr de rien louper. Et de 8h30 à midi et quart, il y a le cross du CCI 2 étoiles. Et ensuite de 11h, donc c'est des épreuves qui se chevauchent, de 11h à 13h10, il y a le jumping du CCI 1 étoile. Donc juste devant moi, j'ai déjà le jumping qui se passe sur herbe. Et du coup, il y a la reco qui est ouverte, on est en train de calculer les distances, etc. Donc je regarde les cavaliers faire des recos, je trouve ça toujours trop intéressant de les voir calculer par où ils vont passer, pourquoi, comment. Bref, c'est un peu aussi là que la compétition se passe. Il est déjà l'heure de se diriger vers le plateau de la web TV. Je sais pas trop ce qu'on va me demander, je sais pas trop si je vais pouvoir vous filmer grand chose. Je sais que c'est rediffusé en direct, donc je vous mettrai comme toujours le lien dans la description si je trouve la rediffusion quelque part et si ça vous intéresse de la voir. Mais bref, c'est parti en direction du plateau. On peut chacun trouver son compte. Exactement, et plus on est, et plus il y aura de niches pour chacun et chacun trouvera ce qu'il aime. Donc en fait c'est ensemble qu'on grandit. On va de plus en plus avoir d'abonnés qui vont prendre l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux. Donc en fait nos communautés grandissent tout ensemble. J'espère que vous m'entendez malgré les haut-parleurs, mais ça y est, la web TV est finie, ça s'est très bien passé. J'ai appelé Lulu à la fin parce que malheureusement pour une fois il pouvait pas être avec moi parce qu'il est en tournage à Paris et il a un peu cher essayé de suivre le live et il était dans le train. Tout se passait bien, il avait toute la diffusion en live, etc. Au moment où le présentateur a dit « Et on accueille maintenant Mathilde », donc Mathilde, clac, ça a coupé, genre, il a pas vu un seul plan où j'étais dedans, il était écouté, c'est pas grave, il l'aura en replay, tout comme vous d'ailleurs, comme je vous le disais, dans la barre d'infos. Et puis maintenant, on va aller se balader, on va essayer de trouver des poneys, parce que quand même, je suis pas venue ici pour voir que des caméras, mais principalement des poneys. Hein. Peut-être que vous le savez pas, mais la particularité sur un cross, c'est qu'il n'y a pas des cavaliers qui partent un par un, comme on a l'habitude de le voir sur un CSO. Effectivement, là, sur un cross comme ça, il y a en moyenne 4 cavaliers en simultané sur les obstacles, parce que chaque parcours dure en moyenne 7 minutes, donc vous imaginez bien que sinon il faudrait la journée uniquement pour l'épreuve de cross. Et du coup, au niveau de l'organisation, c'est un peu un casse-tête pour réussir à lancer tout le monde en même temps, que personne se croise, qu'il n'y ait pas d'accident. Bref, c'est toute une organisation. C'est quoi ton prénom? Nora. Laura. Et non, Nora avec un N. Nora et Léana. Léana, ok. On a retrouvé Laura. Nora. On a retrouvé. Et quoi? Léana. Léana. Ok, on a retrouvé Nora et Léana qui sont toutes les deux bénévoles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous m'expliquez votre rôle rapido. La sécurité, checker les personnes, refaire la piste. Tout à l'heure, on t'a filmé d'ailleurs en train de taper avec tes pieds devant et derrière. C'est pas une danse de la pluie, on est d'accord? Non. Et ça sert à quoi du coup que tu tamponnes la terre avec tes pieds? Alors en gros, c'est pour que le sol soit égal
pour tout le monde, que ce soit pas plus dur ni pour une personne ou pour l'autre. Et pourquoi tu es armé d'un sifflet fou? Pour prévenir les gens, notamment qu'il y a un cavalier qui arrive, et pour prévenir le cavalier qu'il y a un obstacle. Et toi, c'est pas un peu de lecture que tu as, hein? Non, je note en fait s'il a bien forchi, s'il a fait des refus, et s'il y a chute et tout. Et s'il se passe un truc, une observation, s'il tape dans la barre par exemple. Parce qu'il y a des choses de sécurité. Des choses de sécurité. Des choses de sécurité. Des objets de sécurité, comment décrire ça? Des mécanismes. Attention les oreilles. Ouais. Ok. Attention à ce stade, son super pouvoir. Ouais. Elle pète les oreilles. Elle fait ça toute la journée, il faut savoir qu'elle s'amuse beaucoup. Hein. Et du coup, dès qu'il tape, en fait, ça peut... ça se déclenche. Ouais, donc faut les remettre s'ils sont trop cassés. Ok, donc là il y a le 207 qui vient de passer. Ouais. Et donc moi, toi je tu note notes le numéro du dossard. Cavalier 207, bien franchi. Elle le dit à tout le monde en fait, tout le monde l'entend. Et après bah là il n'a pas touché rien donc bien franchi, bien magnifique. Puis comme c'est un obstacle assez simple, généralement c'est bien franchi. Regardez-moi ça comme elle est impliquée. Je vous conseille d'avoir que des bénévoles comme ça dans votre vie. Au niveau du fameux mécanisme pour la sécurité dont on parlait, ce sont en fait ces trucs rouges là qui vont se déclencher et permettre d'avoir un obstacle fixe qu'à moitié fixe. C'est-à-dire que s'il y a faute, eh ben, c'est pas autant fixe que ce que c'était avant et ça permet de déclencher le mécanisme. Attention, dans 2 secondes. Cavalier 199, obstacle 17 bien franchi. Merci. 199, bien franchi. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis désolée, mais les chutes, c'est vraiment une catastrophe. Ça me fait toujours. Rien que je vois quelqu'un qui manque de peut-être tomber, ça me fait rire. Je suis désolée, ça, j'ai pas d'âme. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'adore Thalès. Ouais, elle est magnifique. Ah, merci. Elle est trop rire. Merci beaucoup. Elle est sortie aux ongles. Mais oui, merci de le remarquer. Toujours le détail. Les gars, j'ai été maline, j'ai pris mon maxi énorme nouveau sac à main de Chantarès que je me donne d'amour et du coup dans ce sac à main, s'il veut bien lâcher mon bras, je peux cacher entre autres une énorme gourde et j'allais dire mon énorme GoPro, je la cherchais en fait, elle est là puisque je suis en train de filmer avec, mais bon bref, c'est très pratique. Et vous remarquerez que tout est dans le détail, hein. Les ongles assortis à la gourde, ça c'est pas donné à tout le monde les gars. Bref, on a refait le plein énergie, on y retourne. Vous pensiez quand même pas que j'allais vous laisser là, non? Et ce sera quelques instants pour Maxime. Ça y est, le cross est couru, je vais me rapprocher de la piste. Ce qui est grave cool sur un cross, c'est que à la fois tu peux pas voir tous les obstacles, mais à la fois si tu changes un petit peu de point d'observation au fur et à mesure du parcours, tu arrives à voir tous les obstacles de très près, donc c'est trop cool. C'est vraiment une sortie à faire de temps en temps en famille quoi. Tu viens regarder les cavaliers, t'es au plus proche de l'action, c'est grave cool. Maintenant, direction les obstacles. Quand on vous dit que Antares c'est des partenaires de qualité, genre ils me permettent même de venir sur le stand pour brancher la batterie de la GoPro qui se décharge à vue d'œil. Voilà, on branche cette batterie et puis on viendra la chercher tout à l'heure. Vous avez reconnu la piste puisque c'est celle qu'on voyait tout à l'heure ouverte à la reconnaissance et est en train de secourir actuellement la partie jumping, donc les obstacles du CCI 1 étoile.
j'allais commencer mon meilleur face-cam alors que j'avais une cavalière à ça de moi et son coach espagnol qui commençait à lui faire un débrief. J'étais là... Je vais attendre 2 secondes. Bref, nous voici partis les gars. Moi ce que j'aime bien dans les concours c'est voir ce qui se passe en piste, mais surtout ce qui se passe pas en piste. Donc on va essayer de trouver où est la détente. Je me demande si j'arrive pas après la guerre, je crois que tous les cavaliers sont passés. Mais je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Parce qu'il semblerait qu'il y ait encore un peu des chevaux par là-bas. Allons voir ça. Vous voulez un coup de main pour filmer? Le tour? Oui, il n'y a pas de souci. Je reste dans le coin et je te filme quand t'es en piste? Mais de rien. C'est bon les gars, il reste encore 3 cavaliers mais nous les aurons. On est donc à la détente. C'est les derniers obstacles avant de partir en piste. On retourne du côté du cross puisque ça y est, la grosse épreuve de la journée, c'est-à-dire le CSI 4 étoiles a commencé. Les premiers partants sont partis. Ce matin, on avait vu une épreuve de 2 étoiles et là, c'est une épreuve de 4 étoiles. Donc je vous laisse imaginer la différence. Ils sautent des trucs. Même en escalade, je passe pas par-dessus les gars. Bon, je vous l'ai dit, moi ce qui m'intéresse c'est de voir un petit peu les coulisses et donc là on se dirige vers la zone de refroidissement des chevaux. En fait c'est là que après le tour les cavaliers viennent et bazardent des grands seaux d'eau sur leurs chevaux pour les faire redescendre en température. Mais attends, vous en avez plein derrière moi là. Mais également c'est là que les vétos viennent checker la fréquence cardiaque des chevaux, si tout va bien, etc. etc. Donc c'est vraiment la zone qui est vraiment typique aux épreuves du cross. Attends, mais c'est encore un truc qui est assorti à mes ongles, tu remarqueras. Mais oui, mais... Pas moi, je suis trop champêtre. Attends, moi je suis trop champêtre. Non, toi t'es tout sauf champêtre. Non mais attends, attendez. C'est champêtre. Ah, ok. Elle me dit je suis trop champêtre. Pour moi champêtre ça veut dire, tu as compris, fleurie. Elle est là. Ah oui, non. La manucure elle est on flic. Mais heureusement c'est pas moi qui l'a fait, sinon ce serait pas comme ça. Hello nos fans. Bon du coup l'heure du meet-up. Elle me coupe la parole pour un oyé. C'est pas grave, ça va. Du coup l'heure du meet-up a sonné. C'est ça. Nous sommes en très bonne compagnie, la queue est interminable. Absolument. Nous attendons un monde pas possible. Absolument. Ça va. Mais au moins on a le plaisir d'être à 2. Oui c'est déjà ça, Et on n'est pas seul à être dans notre derrière. solitude. Thelma tu nous as dit c'est ça? Allez regarde, on te prend un sandwich. Allez, c'est bon. Attends, merci beaucoup. Alors ça nous arrange pas du tout pour nos statistiques. Exactement. Continue à te connecter un maximum. On s'est déjà vu, hein. C'est toi qui as failli péter la gueule. Je me rappelle très bien. C'est les chaussures. Oui, voilà, on dit tout ça. C'est exactement, c'est toujours les chaussures. Pratiquement comme ta chienne, sauf que moi c'est Eleana. Eleana, ok. Et c'est un quand peu même. Bizarre dit comme ça. Avec un seul L. Mais non, mais quand j'ai Oui, un peu comme ta chienne. Ok. Coucou pour le vlog. Faites-moi un hello la communauté, je vous en supplie. Ah ouais. À 3, 2, 3. Hello la communauté. Ah, il y en a une qui a tout caché. On refait. 1, 2, 3. Hello la communauté. J'adore, merci les gars. Hello la communauté, maintenant que vous le dites mieux que moi. Et il pense à ta tête, tu vas être déçu après. Ok. Tout en bien. C'est dégueulasse dans le retour. Vas-y à moi. Oh, cette équipe de choc. Fin de meet-up pour moi, c'était très cool de vous rencontrer. L'avantage des meet-up sur des événements comme ça, un petit peu plus petits que des grands salons du cheval, c'est qu'on a le temps de discuter avec chacun d'entre vous, on prend le temps de se connaître et tout. Et ça c'est le côté grave cool, grave intimiste de ces meet-up là. Bref, ça y est, fin de concours pour moi, je rentre à la maison. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez kiffé ce vlog. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le liker, à commenter, à partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.